encore une fois, McCourt a fermé la porte. Et vous avez remarqué que Boudjelal... En fait, j'aime pas le... La seule chose que j'aime pas dans ce qu'il dit, là, ce monsieur-là, c'est tout est à vendre. Non, tout n'est pas à vendre. Pourquoi tout est à vendre? Parce que c'est un poncif, c'est genre tout à un prix. Quoi, mais ça, voilà. on n'aime pas les poncifs, je vais le vérifier. C'est le problème de... Voilà, donc tu as de l'oseille, donc tu peux acheter. Et tu peux renverser une décision. Si McCourt a décidé de ne pas vendre pour plusieurs raisons, écoute, il faut respecter ça. En fait, tout n'est pas à vendre. Et dans un sens, je me dis qu'avec ce discours-là, des fois, je me dis, j'aimerais bien que ça ne se fasse pas, en fait. Que McCourt aille au bout de ses idées, qu'ils ne vendent pas. Par contre, il faut qu'ils remettent de l'argent. Parce qu'il retourne les supporters. Oui, c'est ça. Déjà, enlève-toi ça de la tête. Il ne remettra pas, il veut pas. Mais attends, Daniel, explique-moi. Il ne veut pas vendre, il veut pas vendre, et donc, mais il ne veut pas remettre d'argent. Donc, problème. Alors, il va où? Eh ben, donc problème. Donc peut-être que le fait qu'il y ait un investisseur comme ça qui se présente et tout ça, peut-être que dans un sens, ça va le faire réfléchir. Oui, ou se dire... D'où la stratégie d'essayer de passer par les supporters, en gros de... Maintenant, cette stratégie-là, dont on a parlé déjà hier soir, comme tu disais, Pierre, là où c'est un peu vicieux, c'est que, en gros, la saison reprend. L'autre, il dit, je veux pas vendre. Ça se passe pas très bien. Et t'as le bordel au stade. Ah bah oui, mais ça va être le bordel. Et le bordel au stade, qui en gros serait un bordel, cassez-vous, il y a quelqu'un d'autre pour reprendre. C'est franchement pas une, c'est pas une bonne manière de méthode. C'est pas clean quoi comme méthode. C'est pas. Franchement, c'est crasseux même. C'est pas comme ça que tu vends bien ton club en plus. Tu exploites les gens. En leur faisant faire une manif, tu vois, c'est un peu de la manipulation. Et là, Daniel, on peut considérer que c'est signé Boudjelal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a fait exactement la même chose avec Toulon. Rappelez-vous, avec Toulon, il a dit au début, je veux prendre le club. Le président lui a dit, attends, t'es qui toi? Et au final, il a réussi quand même, ça a arrivé à ses fins, en employant la même stratégie. Ce que tu dis va le conforter dans cette stratégie, parce que les supporters vont dire, mais non, on n'en a rien à foutre d'être manipulé, parce que de toute façon, cette direction-là, on n'en veut plus. Donc, peu importe qui nous manipule. Mais mieux que ça, c'est même pas peu importe, parce que celui qui est en train de manipuler, nous, on est pour lui. Parce que s'il a fait la même chose à Toulon, eh ben tant mieux, ça s'est bien passé. Donc, on y croit. Donc, c'est une manipulation consentie. C'est pour ça que moi, je me prive de porter un jugement là-dessus. C'est même une stratégie, en fait. Voilà, parce que je me dis, si les supporters le veulent, et après tout, on ne peut pas toute l'année dire, Jérôme, t'es le premier et je te suis, que Hérault gère le club comme il ne faut pas, que McCourt ne veut pas mettre d'oseille, qu'ils ont creusé un trou qui est énorme. Et puis d'un autre côté, alors peut-être qu'on ne trouve pas que c'est génial la méthode et tout ça, mais après tout, peut-être que, et pour la Ligue 1, et surtout pour l'OM, parce que les supporters de l'OM, ce qu'ils pensent, c'est à eux et pas à la Ligue 1 dans son ensemble. Peut-être que ce serait mieux. Non, mais même si la sur le fond, voilà, c'est ça. Sur le fond, que l'OM soit racheté par quelqu'un qui apporte beaucoup d'argent, ce serait une très bonne nouvelle pour l'OM et pour la Ligue 1. C'est plus la méthode, la forme qu'on discute.